Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous avons bien compris que l'été pointe son nez et que nous allons parler baignade, maillots de bain, mais des maillots de bain très spéciaux, attention. C'est Laure Le Guern qui va nous présenter tout ça. Bonjour Laure. Bonjour Vanessa. Merci beaucoup d'être venue parmi nous pour nous présenter cette collection très particulière. Donc Laure, vous êtes diplômée d'un bachelor en management au sein de l'école Kedge Business School en 2022. Oui. Vous avez eu votre diplôme. Vous avez poursuivi vos études au sein du master programme Grandes Écoles en alternance dans la même école. Donc vous avez fait plein de choses, mais ce que vous avez fait de magnifique pour nous les femmes et pour nos jeunes filles aussi, c'est que vous êtes la cofondatrice d'une marque de maillots de bain menstruel éco-responsable depuis octobre 2022. Donc c'est une marque dédiée aux maillots de bain menstruels pour les femmes, surtout sportives. Bon, même si on n'est pas sportive, on peut quand même les mettre, je crois. Bien sûr, bien sûr. Donc votre objectif, c'est de proposer une solution de bien-être tout sensibilisant aux tabous liés aux règles, à l'environnement. Et ce projet, vous l'avez fait en partenariat avec la Business Nursery de Kedge Business School Marseille. Alors, vous allez nous expliquer tout ça parce que c'est vrai que nos jeunes filles, que ce soit les jeunes adolescentes, c'est toujours, et aussi les femmes, c'est toujours un grand problème quand on a ces règles et quand on veut se baigner. Alors, beaucoup n'utilisent pas les tampons, beaucoup ne se baignent pas, parce que c'est compliqué de se baigner avec une protection. Et vous allez nous proposer une solution très innovante et en plus très tendance. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, Laure, déjà de partir sur cette création de maillots? Alors déjà, donc merci de me recevoir. Alors, tout a commencé du coup en fait avec mes amis du coup que j'ai rencontrés pendant mon école. Et on a une fille du coup dans le groupe qui fait du surf depuis petite. Et pour elle, elle nous a exprimé le fait que c'était toujours très compliqué pour elle de se protéger quand elle allait faire du surf. En fait, quand elle avait ses règles, elle n'allait pas à l'eau, puisqu'en plus, il n'y a pas tout le temps des toilettes à proximité pour se changer. Et elle nous a expliqué du coup que sur les dernières années, elle utilisait des culottes menstruelles pour se protéger. Et on s'est rendu compte, mais c'est trop bête, puisqu'en fait, c'est pas du tout adapté pour aller à l'eau, mais c'était déjà une alternative. Et nous aussi, on s'est rendu compte que pour nous aussi, quand on a nos règles, du coup, c'était hyper compliqué. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des recherches sur le sujet. On a commencé du coup aussi à aller dans beaucoup de piscines et de centres nautiques pour parler avec les filles, échanger, comprendre en fait comment elles font pour se protéger. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le problème de Marine, du coup, donc mon amie et mon associé maintenant qui fait du surf, ça concernait aussi des tas d'autres jeunes femmes. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'est née l'idée de créer Ménina. Alors, vous avez dû donc réfléchir à des prototypes, des tailles aussi. Oui. Comment vous sont venues l'idée des couleurs, l'idée des formes? Alors, nous, du coup, déjà, l'idée des couleurs, donc on est parti sur des couleurs très flashy. C'est pas pour rien dans le sens où on sait aujourd'hui que quand on a nos règles, souvent on est dans une période où on a envie de se cacher, où on n'est pas bien, on veut porter des couleurs sombres. Et l'idée derrière en fait de porter des couleurs en fait hyper flashy, c'était de montrer qu'en fait non, même quand on a nos règles, on peut oser se sentir belle, avoir confiance en soi. Pourquoi on pourrait pas porter de la couleur? Pourquoi on pourrait pas être aussi lumineuse? Et c'est derrière ça en fait qu'on a fait le choix de ces coloris. Alors bien sûr, on propose aussi un modèle plus neutre, donc un bleu canard en bikini, parce que pas tout le monde aime porter des couleurs flashy, mais c'était ça derrière l'idée des couleurs flashy. Alors, on va tous se poser la question. Donc, ce sont vos maillots sont fabriqués à partir d'éconine, qui est une matière 100% recyclée. Complètement. À partir de déchets, parce que je sais que les auditrices vont se poser la question, à partir de déchets plastiques collectés dans les océans. Donc, bien sûr, c'est une marque qui respecte les océans, parce que c'est votre priorité. Dites-nous un peu comment ça fonctionne tout ça. Alors nous, du coup, déjà, c'était très important pour nous de travailler, que ce soit avec des acteurs ou avec les personnes avec qui on collabore, qui respectent nos valeurs. Et du coup, donc, l'éconil, c'est une matière en fait qu'on achète au Portugal, en Italie, pardon, et on produit au Portugal. Et c'est une matière du coup 100% éco-responsable. Donc c'est fait à partir de filets de pêche, de débris plastiques récoltés dans les océans. Donc tous les maillots sont 100% composés de cela, sauf du coup la partie menstruelle qui celle-ci a des matériaux bien spécifiques. Qui sont en dessous. Voilà, exactement. Et là alors,
comment ça fonctionne ça? Alors, on se pose la question. Bien sûr, c'est normal. Comment qui va recevoir beaucoup de liquide est si fin et peut tout absorber? Expliquez-nous un petit peu. Alors, c'est vrai que ça peut paraître... au début, on peut se poser des questions sur l'efficacité. Mais en fait, donc un maillot menstruel, du coup, c'est un maillot qui va protéger les femmes pendant leurs règles. Et en fait, ce qui est génial, c'est que la protection, elle est directement intégrée au niveau de la culotte. Et en fait, nous, on a déjà, donc, dans un premier temps, travaillé pendant longtemps, pendant 1 an de développement, pour que ce soit hyper fin et discret, pour surtout que ça ne se voit pas. Et comment ça fonctionne? En fait, ça reprend le même principe que les culottes menstruelles. Donc, c'est-à-dire qu'on a toujours ce principe de 3 couches. La première qui va absorber le sang, la seconde qui va le retenir, et la troisième couche qui va permettre du coup que le sang ne déborde pas. Donc ça reprend ce même principe, mais par contre c'est pas les mêmes matériaux, puisque du coup une culotte menstruelle n'est pas adaptée à l'eau, c'est principalement du coup composé de coton, ce qui peut du coup gonfler quand on va à l'eau. Et c'est pour ça que nous, en fait, on a fait une composition de matières du coup qui vont être adaptées à l'eau. Il faut savoir que l'eau et le sang, c'est 2 molécules différentes et on a adapté du coup chaque matière en fonction du coup de chaque liquide. C'est pour ça que nous aussi, la particularité, c'est toute la partie externe du maillot, de la couche externe, est imperméable. Et c'est ça, en fait, qui va permettre principalement que l'eau ne rentre pas dans le maillot. Et il n'y aura jamais de contact du coup entre l'eau et le sang. Oui, d'accord. Je comprends mieux. Et nous, du coup, depuis le début, en fait, on suit une quinzaine de nageuses depuis le début du projet qui, en fait, c'était important pour nous d'être dans cette idée de co-création. Au début, on est vraiment allé voir, si je puis dire notre communauté, je sais pas, mais les filles qu'on allait voir dans les centres et on leur disait, nous, on veut créer le maillot menstruel idéal pour vous. Donc, c'est quoi que vous avez besoin? C'est comme ça nous a permis, du coup, de développer le maillot 1 pièce spécialisé pour la natation, les bikinis menstruels aussi. Et on a suivi du coup une quinzaine de nageuses qui à chaque fois qu'on recevait les prototypes, parce que bien sûr avant d'arriver à ça, c'était pas comme ça au début. Au début ça marchait pas toujours. Et depuis le début du coup elles nous suivaient et à chaque fois on leur faisait tester les maillots et c'est comme ça que petit à petit elles nous ont dit bon ben voilà ça tient pas, ou ça il faut améliorer ci, ça, etc. Et aujourd'hui on peut affirmer que ça tient pendant 4 heures pour des flux légers à abondants. Après, bien sûr, ça peut aller au-delà. Ça dépend de chaque corps et de chaque femme. Certaines ont des flux plus ou moins légers. Mais voilà. Donc, tout ceci est en précommande. Oui, exactement. Jusqu'au 11 juin. Oui. Alors, expliquez-nous comment on peut se procurer ces maillots. Alors du coup, actuellement, on est donc en précommande, donc pendant 45 jours. En fait, le fait de lancer parce que du coup, on travaille sur ce projet à côté de nos études. Et ça nous permet en fait de récolter des fonds. Du coup, les personnes peuvent précommander leur maillot et en même temps, s'ils souhaitent faire des dons. Et nous, au 11 juin, on récolte donc tous les fonds qu'on aura eu, et c'est ça qui va nous permettre de lancer la production. Ça va nous permettre en fait de démarrer et de faire en sorte que Ménina ça puisse voir le jour. Et à ce moment-là, donc le 11 juin, on lance la production et les livraisons sont prévues début juillet. Et la précommande, donc ça se fait sur une plateforme Ulule, c'est une plateforme du coup de crowdfunding où plein de marques du coup y vont pour se lancer et ça aide du coup les jeunes entreprises comme nous à se lancer. Alors, comment nos auditeurs peuvent se rendre? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce qu'ils doivent aller sur les réseaux sociaux? Alors déjà, donc on est très présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Donc sur nos réseaux, du coup, Ménina, M-E-I-N-A, Beachwear, à tout attaché. Il y a le lien, du coup, vous allez retrouver la plateforme Ulule. Et on a aussi, bien sûr, un site internet, c'est menina.fr, où pareil, dessus, vous allez pouvoir voir les maillots et cliquer, du coup, sur un lien qui va directement vous rediriger sur la page Ulule. Alors, une petite question que je ne vous ai pas posée. Ce maillot, après, vu qu'il y a eu un flux important, on va le laver? Bien sûr. C'est ça? Oui. Et donc, on va laver tout le flux qui est dans le maillot? Oui. Et donc, on le lave comment? Alors, tout simplement à la main. C'est avec du savon? Du savon ou de la lessive. En fait, c'est pas en machine. Hein. Il faut éviter. Et surtout pas dans un sèche-linge. D'accord. Surtout pas mettre au contact de l'air chaud. Okay. Et en fait, c'est le fait de frotter à la main, tout simplement, qui va permettre petit à petit de libérer le sang. D'accord. Et après, tout simplement, le sécher à l'air libre, au soleil ou à l'air, tout simplement. D'accord. Donc, en fait, on se baigne la journée, on rentre le soir et on lave notre maillot. Il est prêt pour le lendemain. Exactement. Il est sec et on repart. C'est exactement ça.
Bon, bah écoutez, moi je trouve que c'est super. Et puis comme on disait, les maillots sont très beaux. Merci. Les formes ont l'air très adaptées. Est-ce que vous proposez toutes les tailles? Vous commencez à partir de quelle taille et jusqu'à quelle taille? Alors, on va du XS au XL Oui. et on vend les maillots dépareillés. Donc, c'est-à-dire Ah, que ok. si vous souhaitez, par exemple, acheter juste la culotte pour tester dans un premier Oui. temps, c'est possible. Et si vous souhaitez acheter une taille différente entre le haut et le bas, c'est possible aussi. D'accord. Donc sur votre site, on retrouve quand même toutes ces couleurs et Bien on peut sûr. commander dès maintenant. Donc les précommandes sont jusqu'au 11 juin. Quand est-ce que on reçoit notre maillot après? C'est prévu pour début juillet. D'accord. Voilà. Donc on pourra en profiter cet été. Complètement, c'est l'idée. Écoutez Laure, je vous remercie beaucoup. Merci encore d'avoir pensé à créer ces maillots éco-responsables et pour les sportifs aussi et pour tout le monde en fait finalement, toutes les femmes et les jeunes femmes. Pardon, je vous souhaite plein d'énergie pour continuer cette aventure. Et chers auditeurs, vous pouvez vous rendre donc sur le site Ménina ou sur Instagram. Vous aurez directement le lien pour aller sur Ulule et précommander votre maillot jusqu'au 11 juin. On vous en donnera des nouvelles parce que moi aussi je vais en commander un et puis je vous dirai ce qu'il en est. Merci encore d'être Merci venu à nous vous, rendre Vanessa. visite. Merci. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir, merci. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.